Bonjour à tous et bienvenue dans Microsoft Flight Simulator. On va reparler des Pimax Crystal Light parce que j'ai une super bonne nouvelle à vous annoncer. Dans la vidéo où je présentais les différents Pimax, vous vous souvenez, j'avais un point que je trouvais un peu dommage, c'était la possibilité l'impossibilité d'acheter le casque sans les contrôleurs, puisque pour nous Simmers, d'avoir des contrôleurs, des manettes, ça n'a pas trop d'intérêt. Moi je m'en sers très peu des manettes que j'ai sur le Pico 4. Donc la possibilité de pouvoir acheter le casque Pimax sans ces contrôleurs, ça pouvait clairement m'intéresser. Et bien bonne nouvelle, sur la page de Pimax, alors je sais pas si ça y était dès le début, mais je suis tombé dessus aujourd'hui. En essayant justement de faire les précommandes, je me suis aperçu qu'on pouvait choisir le casque seul. Super bonne nouvelle. Alors attention, on ne pourra pas prendre le casque de base qui est à 699$ sans le local dimming, on ne pourra pas le prendre sans les contrôleurs, malheureusement. Donc c'est dommage, ça aurait pu faire une baisse de prix assez intéressante. Par contre, on peut acheter le casque seul avec le local dimming, c'est-à-dire qu'au lieu de l'avoir à 899$, eh bien on va pouvoir l'avoir à 799$. Là, je parle bien sûr que c'est en prix hors taxe. Voilà. Mais ce qui fait que, en fait, au final, ça peut être très intéressant, c'est que là où on aurait acheté le casque sans le local dimming à 845€ TTC, eh bien on va pouvoir disposer du casque seul sans les contrôleurs avec le local dimming à 966€ TTC. Et là on est en dessous des 1000€. Et là ça commence vraiment à être intéressant. Donc je vous annonce que j'ai clairement craqué. Voilà, donc j'ai confirmé ma précommande du Pimax Crystal Light avec le local dimming. Et voilà, j'ai craqué. Donc j'attends avec impatience que des commandes puissent être ouvertes pour pouvoir commander fermement mon nouveau Pimax. J'ai pas mal hésité parce que c'est quand même un coût assez conséquent, mais je pense que le gain de qualité d'image, je pense que ça vaut le coup. Ça vaut le coup clairement. Par rapport au Pico, je pense qu'on va vraiment franchir un gros gap, quoi. Ça va être vraiment sympa. Là aujourd'hui on est sur le F18 et on est pas beaucoup de vitesse, hein, et on est à Las Vegas. Voilà. Donc j'aime beaucoup les environnements désertiques et on va aller se promener un petit peu dans le désert. On va parler un petit peu de ce Pimax. Qu'est-ce que ça va apporter, et on va justement parler un peu de ce local dimming. Qu'est-ce que ça va réellement nous changer? Ça tombe très bien parce que là on a une ville et on va pouvoir observer un petit peu ce que ça donne dans le Pico. Alors bien entendu, je rappelle que ça ne vous donne qu'une impression, donc je vais vous dire ce que moi je vois dans le casque parce que je ne peux pas vous montrer en image vraiment ce qu'on ressent quand on met un casque VR. Donc ce que je vais faire, on va changer l'heure de la journée. Parce que en journée, je pense que ça ne va pas apporter grand chose d'avoir le local dimming. Par contre, là où ça va devenir intéressant, c'est qu'on va se retrouver sur des périodes de la journée où on va commencer à avoir des ombres. Là, je pense qu'on aura des ombres qui seront beaucoup plus marquées avec le local dimming. Donc ça, je pense que ça va être déjà un plus, mais c'est surtout de nuit. Et là, de nuit, quand vous regardez, alors la ville, tout ça, ça s'éclaire. Et là, je pense qu'on va vraiment avoir un gap parce qu'en fait, si je regarde les noirs sont toujours quand même un peu éclairés. Et le local dimming, ce que ça va apporter, c'est d'avoir des noirs qui seront plus profonds. Donc, on va avoir une nuit qui sera encore plus, on va dire, plus nocturne. Mais surtout, je pense que ça va nous apporter de vrais contrastes entre les lumières et les zones d'ombre. Et je pense que ça va vraiment apporter beaucoup. Le rendu sera vraiment très sympa et je pense que ce sera encore plus sympa sur des jeux comme Star Wars Squadron. J'ai pas testé d'ailleurs encore en VR, et je pense que l'image dans l'espace, on est vraiment dans le noir,
là-dessus, le local dimming risque vraiment d'apporter un plus. Alors dans le Pico, l'image de nuit, c'est franchement pas mal, hein, c'est pas mal, hein, mais c'est là qu'on voit que la définition du casque, elle n'est pas parfaite. C'est-à-dire que toutes les lumières sont assez floues, et voilà, il y a un effet un petit peu de flou, on a l'impression que les lumières bougent un petit peu. C'est pas parfait, et je pense que là-dessus, la meilleure résolution du Pimax Crystal Light va nous apporter une bien meilleure qualité d'image. Donc ça, je pense que déjà, ça va être un gros plus, sans le local dimming. Hein. Le local dimming va nous apporter plus un contraste plus flagrant sur les zones d'ombre et les zones qui sont noires. Voilà. Donc on va revenir un petit peu plus, voilà, sur une période de journée, voilà, coucher de soleil, voilà, très sympa, très très sympa. Voilà. Je pense que sur des périodes du jour comme ça, je pense que le local dimming va vraiment apporter quelque chose d'intéressant. Que dire d'autre? Au niveau de la qualité de l'image, je pense que là aussi, on va vraiment avoir un réel plus. Alors, on va descendre un petit peu, tiens. On va profiter un petit peu de la basse altitude. Bon, c'est déjà très beau hein, sur le Pico 4, mais je pense que sur le Pimax Crystal avec local dimming, ce sera encore plus chouette. Donc j'ai hâte de pouvoir enfin le commander et de pouvoir quantifier un petit peu cette différence de visuel. Alors le prix, c'est pas la même chose hein, par rapport à un Pico 4 qu'aux environs de 300 €. C'est sûr que là, vous rajoutez à peu près 600 € de plus. Mais je pense que le jeu en vaut la chandelle. Là, on arrive vraiment à avoir un casque qui est très qualitatif pour un prix qui est en dessous des 1000 €. Et là, ouais, clairement, je pense que là, ça devient vraiment intéressant. Ce qui est quand même un coût, hein. Je n'enlève pas. Le Pico 4 est très bien, mais je pense qu'il y aura clairement une grosse différence entre les deux. Alors, je rappelle que sur les résolutions de casque Pico 4, on est en 2160 par 2160. La résolution native du Crystal est 2880 par 2880. Et actuellement, là je suis en 1,5 fois sur l'augmentation de la résolution par écran, ce qui fait que ça donne, grosso modo, on doit être à peu près aux environs de 3100 par 3100. Donc ça donne quand même une résolution théorique hein, en termes de pixels calculés, qui au final est supérieure à la résolution native du Pimax Crystal. Donc je pense que même quand je recevrai, j'aurai moyen d'améliorer également en plus la résolution native du Crystal. Donc ça sera intéressant. Voilà. Après, la question de savoir est-ce que le local dimming, vous en aurez besoin ou pas. Si vous faites, comme moi, beaucoup de simulations où c'est du vol à vue, principalement de jour, j'ai envie de dire, vous n'avez pas forcément besoin du local dimming. Cela dit, avoir juste le casque seul pour 100 $ de plus, franchement, je pense que ça vaut le coup. Je pense que ça vaut le coup quand même, plutôt que se dire je ne le prends pas, et peut-être qu'après plus tard je me dis j'aurais peut-être dû le prendre. Bon, là je pense que la question ne se pose pas à cette différence de prix. Il y aurait eu des contrôleurs en plus, je vous dirais, 200 $ de plus, non. Par contre là, avoir juste 100 $ de plus que la version de base du Crystal Light, ouais, franchement oui. Là le fait qu'il ne fasse pas le Crystal Light sans les contrôleurs dans sa version de base, c'est pas très cool. Je pense qu'ils auraient pu quand même ainsi descendre à 599 €, ce qui aurait pu intéresser du monde. Je pense c'est un moyen marketing de dire ok, vous voulez pas les contrôleurs, mais vous payez votre casque un petit peu plus cher quand même, mais vous avez le local dimming. Ça se discute. Je pense que oui, ça aurait été bien peut-être d'avoir un peu moins cher, histoire de laisser le choix aux acheteurs. Mais dans l'absolu, ça permet de tirer un petit peu plus vers le haut, d'avoir un casque de meilleure qualité. De toute façon, les contrôleurs, franchement, je m'en servirais pas, quoi. Pour la simulation, il faut que vous avez votre casque branché. Moi, les contrôleurs, ils m'embêtent plus qu'autre chose.
Voilà. Après, c'est mon point de vue. Voilà. Sur un casque autonome, oui, là je comprends parfaitement. Mais là, en l'occurrence, non. Donc voilà, on a, cela dit, sans avoir encore le Crystal Light, bah, sur le Pico, l'image même nocturne comme ça est quand même plutôt chouette. Alors, on est sur une image qui est quand même assez lumineuse, hein, parce que forcément la dalle est quand même allumée, donc on a les pixels qui sont quand même lumineux, même dans les noirs. Et je pense que le local dimming va diminuer cette luminosité de la dalle de nuit, qui, je pense, c'est quand même important, parce que quand vous êtes dans un environnement de nuit, ben, d'avoir cet écran qui est un peu trop lumineux, c'est un peu gênant. Alors c'est déjà gênant sur un écran en temps normal, mais en VR, ça l'est encore plus. Donc ouais, je pense que ce local dimming va certainement apporter quelque chose de mieux. On va se remettre un petit peu plus de jour. Hein. Voilà. Alors c'est très très beau, hein. Graphiquement, j'ai rien à redire. Le Pico est quand même très très chouette, même si on est quand même sur une résolution, on sent que on n'est pas parfaitement net. Si je regarde de loin, l'horizon, c'est pas parfaitement net. Si je regarde les inscriptions dans le cockpit, c'est parfaitement lisible, c'est pas la question, mais c'est pas parfaitement net. Je pense que vraiment avec le cristal, on va arriver à un niveau de netteté qui sera tout autre. Et je pense que ça ne peut qu'être bénéfique pour l'expérience VR. Alors pourquoi j'ai fait ce choix finalement de précommander le Pimax Crystal Light? Déjà parce qu'en termes de prix, je pense que c'est un bon compromis. Je vais remettre à plus tard le changement complet du PC, c'est-à-dire que je voulais changer processeur, carte mère, etc. Ben, j'ai fait finalement le choix de changer le casque et de remettre le changement d'ordinateur potentiellement à l'année prochaine. Voilà, c'est le choix que j'ai décidé de faire. Parce que j'ai envie de bénéficier peut-être plus rapidement d'une meilleure expérience. Voilà. J'ai changé ma carte graphique. J'ai aujourd'hui une expérience qui est très plaisante. Hein, et en chasseur, là, c'est très très beau le désert. D'ailleurs, je fais pas suffisamment de vol en avion de chasse parce que c'est vraiment sympa. Mais je pense que vraiment avec ce Pimax Crystal, on va avoir quelque chose de vraiment sublime à un prix qu'on n'aurait jamais imaginé encore il y a quelques mois. S'il y a quelques mois, j'avais su que ce Crystal Light sortait, je n'aurais peut-être pas pris le Pico 4. Voilà. Mais bon, voilà. Pimax nous a fait quand même une belle surprise. Et surtout, je pense qu'avec ce Crystal Light, on va être sur un écran qui est déjà éprouvé, qui est l'écran du Crystal déjà sorti. Et donc, on va avoir quelque chose qui est connu, et on a beaucoup moins de systèmes comme le eye tracking, etc., qu'on n'aura pas. Donc, moins de risques de systèmes annexes qui risquent de tomber en panne. Donc, je pense qu'en termes de durée de vie du casque, on est sur quelque chose qui est déjà éprouvé depuis plus d'1 an et demi. Et je pense que c'est un bon plan de partir sur quelque chose qui est éprouvé. Voilà. Et si en plus Pimax respecte ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire que ça tourne sur des ordinateurs et des cartes graphiques moins performantes comme les 2060, alors vous n'aurez pas la meilleure qualité d'image, mais déjà vous aurez quand même une dalle qui vous donnera déjà une belle qualité, meilleure que n'importe quel autre casque. Ben, j'imagine qu'avec ma 3070 Ti super, toute neuve, ça va vraiment donner quelque chose qui sera déjà très sympa. Alors je ne pousserai pas Flight Simulator à fond, hein. Faut pas se leurrer, mais déjà là, l'expérience que j'ai avec le Pico, mais c'est magnifique. Je regarde autour, il y a cet effet un tout petit peu de flou, on voit que l'image manque un petit peu de pixels, mais ça, ça va être corrigé avec le Crystal Light, clairement, quand il arrivera. Donc oui, je suis impatient de voir ce que donnera ce Crystal Light, qui est pour moi peut-être le casque qui est la meilleure surprise de 2024. Voilà. Alors oui, le Crystal Super sera vraiment magnifique, hein, on aura quand même une résolution de dingue, mais il faut avoir un PC de dingue pour le faire tourner. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas encore forcément prêt, sauf ceux qui ont les moyens de s'acheter des grosses configs. Moi, je préfère rester raisonnable avec une config qui est moyenne, mais qui est déjà performante pour la VR. Et je pense que le Crystal Light déjà
procurera une excellente expérience utilisateur pour un prix quand même 2 fois moins cher. Voilà. Donc au bout d'un moment, faut être aussi un minimum raisonnable, hein, et pas vouloir prendre le plus cher, le dernier cri, si c'est pour ne pas avoir le PC qui permet d'en tirer le meilleur parti, bah ça sert pas à grand chose. Voilà. Donc regardez, en chasseur c'est hyper fluide avec le picot. Donc vraiment c'est hyper plaisant. Je vole pas assez sur chasseur sur Flight Simulator. Je devrais, parce que c'est vraiment plaisant de se balader au milieu du désert comme ça. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur le site de Pimax pour les précommandes. Donc vous payez en fait un droit à la précommande qui est, j'ai plus le montant, ça va être une petite vingtaine de dollars. Et ça vous permet en fait d'être immédiatement averti de la disponibilité des commandes. Donc vous choisissez votre version. Donc faites bien le choix de votre version avant de vous engager. Et là vous pouvez, donc vous verrez sur la page du site, hein, vous pouvez choisir la version, combien ça peut vous coûter. Et je sais qu'en fonction de certains pays, Pimax se permet de payer en plusieurs fois. Alors, en France, on ne sera pas les mieux lotis, mais sur certains pays, ils peuvent payer en 12 fois. Mais ce ne sera pas le cas de la France, visiblement. Mais bon, voilà. En tout cas, il y a des moyens, visiblement, de payer peut-être en 4 fois. Il faut que je regarde un peu plus en détail. Mais en tout cas, voilà, on a un premier casque de base qui sera avec les contrôleurs à 845 € sans le local gaming et à 966 €, je parle en TTC hein, bien sûr, sans les contrôleurs mais avec le local gaming. Et là je pense que c'est le casque à viser pour tout simmer qui se doit, qui veut vraiment une expérience ultime en matière de VR. Bah allez-y, et ça ne vous obligera pas à avoir une configuration de fou furieux pour pouvoir le faire tourner, hein. Pas besoin de 40-90, je pense qu'une 40-70 ce sera excellent. Voilà. Et même des 30-80, je pense que vous aurez moyen d'avoir quelque chose de très sympa. Mais en tout cas, voilà. Allez jeter un œil là-dessus, faites votre choix. Et alors ce que pour l'instant Pimax annonce, ce serait, si j'ai bien compris, des livraisons à partir de fin mai et voire même plutôt juin. Donc fin mai, début juin pour les premières livraisons des Crystal Light. Alors sachant qu'ils ont sorti une vidéo, je crois que c'est seulement hier, où ils montraient le prototype du Crystal Light. Et moi j'ai des doutes quand même sur le fait que ils ont seulement, on va dire, le prototype là, et bon, ils l'ont peut-être déjà depuis un petit moment, mais qu'ils soient en mesure de de lancer les livraisons dans 1 mois et demi. Moi, le délai me paraît court, mais pourquoi pas, peut-être que Pimax pourra nous surprendre, et ça serait une super surprise si ce casque arrivait avant le début de l'été. Franchement, j'attends ça avec impatience. Pour compter sur moi pour faire une vidéo quand je recevrai ça, pour vous montrer ce que ça donne et vous dire ce que j'en pense. Mais je ne pense pas que je serai déçu. Voilà. Je vais continuer ma petite balade en F18. Voilà, je vais passer du désert, un petit peu plus de végétation. C'est très plaisant, c'est très très beau. Et c'est très fluide. Voilà. Donc j'attends quelque chose qui sera encore plus beau avec le Pimax Crystal Light. Vivement qu'il arrive. Voilà. Mais je vous dis à très bientôt. Et en espérant voir le Crystal Light, il faudrait que je fasse d'autres vidéos de vol sur Flight Sim prochainement. Je vous emmènerai avec moi en balade en VR. Allez, à bientôt.